il y a 10 ans, normalement, quand on croise le Sénégal ou le Mali, c'est 4-0, 5-0, 6-0. Et le match, c'est terminé. On sait déjà qu'on va les battre avant même de jouer avec eux. C'est le score qu'on ne connaît pas, mais on sait déjà qu'on va les battre. On cherche juste le nombre de buts. Aujourd'hui, malheureusement, bon, c'est vrai qu'ils ont évolué aussi, mais nous, on a encore plus évolué, donc ils pensent que voilà, on est à peu près au même niveau, on discute. Mais je pense que c'est... Ils ne se sont pas servis de notre histoire et de savoir que vous ne nous avez jamais battus. Ça pourrait quand même vous permettre aujourd'hui d'être un peu plus sage. Parce que même si on joue dans 50 ans, dans 30 ans, ce n'est pas ce que le Mali nous gagne. Ce n'est pas ce que, comme on appelle, ces joueurs nous battent. On a eu des joueurs, les Drogba, les autres, ils ont rayonné de par le monde entier, même de par l'Afrique. Quand on a fini de jouer, il y a ça qui a dit... Moi, j'ai vu une CAN qui m'a vraiment choqué, c'était celle en Tunisie. Celle-là, je ne pourrais jamais l'oublier. La Tunisie, c'était abusé en fait. Ils ont donné plus de 10 minutes de temps d'arrêt de jeu contre le Sénégal. Ils ont mis un brouillard et dans le brouillard, il y a Jaziri qui sort, je crois que c'est Jaziri ou Clayton, je sais pas qui sort de nulle part, qui marque un but. Ils éliminent le Sénégal. En fait, cette CAN de 2004, là, c'était un arbitrage maison, mais pas possible. On parle même, on revient même pas sur le cas du Cameroun, l'avant-dernière CAN où ben, à chaque rencontre, tu as des cas de Covid qui sortent de nulle part, mais eux, ils n'ont pas de Covid, ils sont plus tranquilles. Donc, quand nous regardons tous les grands entraîneurs de ce monde, après une défaite, ils prennent toujours la responsabilité. Ils disent que c'est de leur faute. Même si on a vu durant le match que c'est la faute de certains de leurs joueurs, ils prennent toujours Alex Ferguson le faisait chaque fois. Ils prennent toujours la responsabilité. S'il y a des joueurs qui n'ont pas respecté certaines de leurs instructions, ils vont corriger ça. Mais quand on voit Ali Cissé et puis Eric Schell se comporter comme ça, je pense qu'ils n'apprennent pas des autres grands entraîneurs. Ali Cissé, le Sénégal, pour moi, ils se vantent un peu trop, qu'ils reviennent sur terre. Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire doit parler au titre avec le Sénégal, avec le Cameroun, avec l'Égypte, parce que quand même, nous, c'est trois étoiles. L'Égypte, je dirais 5. Vous voyez, moi, je préfère qu'on se titille à ce genre de pays-là plutôt qu'un entraîneur qui remporte une seule étoile et qui fait un bruit sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est champion, mais c'est une seule étoile. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. On va écouter l'audio pour quelques secondes et puis chacun va donner son avis sur ce que le coach du Sénégal a dit dans sa déclaration. Le problème, tu sais c'est quoi? C'est pas parce que la Côte d'Ivoire a la possession de la balle que la Côte d'Ivoire est dangereuse. Laisse-moi te dire. Dis-le sur ce match-là. Écoute-moi, en première période, on peut ne pas tolérer le fait qu'on ait reculé un petit peu le bloc. Exactement. Voilà, ça on peut le dire. On peut dire qu'on aurait pu rester haut. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais sur ce match, le problème, ce n'est pas sur le problème défensif qu'on a eu. Non. Même si nous n'avons pas défendu effectivement comme les 3 premiers matchs, mais en réalité, la Côte d'Ivoire avait la possession, mais à part l'infiltration de Fofana en première période, la Côte d'Ivoire n'a rien. Sur les statistiques, on le voit, Fatima. On a plus de frappes, on a plus de, de corners, on a été beaucoup plus dangereux, on a concédé moins d'occasions. La seule chose que la Côte d'Ivoire a eue dans ce match-là, c'est par moment la possession, parce que, justement, je te le dis, ce n'est pas là où, en réalité, nous avons péché, ce n'est pas sur le plan défensif. Sur le plan défensif, nous avons défendu effectivement autrement, mais un peu bas. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais là où je pense que nous avons le plus péché, c'est à la possession de la balle. On a beaucoup couru, effectivement, et quand on a récupéré le ballon, on n'a pas pu contrôler le match. Puis poser le pied sur la balle, respirer un petit peu, chercher des fautes, casser le rythme un petit peu. Je pense qu'on a été hyper pressé
de vouloir marquer ses deuxième but, de vouloir tout de suite aller chercher ses deuxième but. Effectivement, si tu regardes un début de deuxième mi-temps, mais la balle de 2-0, nous l'avons. Nous l'avons eu par Sadio, nous l'avons eu par Iliman à un moment donné. Et si l'arbitre siffle notre penalty, le match est fini, Echa. En Côte d'Ivoire, en fait, moi je l'ai remarqué depuis longtemps, quand on organise, j'ai rarement vu un pays en Afrique qui est aussi fair play que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand on organise des compétitions, des événements, que ce soit dans le domaine culturel ou ailleurs, mais tu as les étrangers qui viennent, qui remportent sans souci chez nous et ils retournent chez eux. Tu vois, on a ce côté-là où l'Ivoirien il est tellement hospitalier dans sa démarche, dans son approche, que la CAN, même on a organisé, je sais pas, dans les années 80, c'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a remporté. Et on n'a même pas eu d'arbitrage maison. Moi, j'ai vu une CAN qui m'a vraiment choqué, c'était celle en Tunisie. Celle-là, je ne pourrais jamais l'oublier. La Tunisie, c'était abusé en fait. Ils ont donné plus de 10 minutes de temps d'arrêt de jeu contre le Sénégal. Ils ont mis un brouillard et dans le brouillard, il y a Jaziri qui sort, je crois que c'est Jaziri ou Clayton, je sais pas qui sort de nulle part, qui marque un but. Ils éliminent le Sénégal. En fait, cette CAN de 2004, là, c'était un arbitrage maison, mais pas possible. On revient même pas sur le cas du Cameroun, l'avant-dernière CAN, où à chaque rencontre, tu as des cas de Covid qui sortent de nulle part, mais eux, ils n'ont pas de Covid, ils sont plus tranquilles. Donc, moi, je me disais, en Côte d'Ivoire, il y aura la compétition. Je connais les Ivoiriens, je sais que c'est des gens, ils vont être, je veux dire, tirer droit dans leur botte, ils vont pas avoir d'arbitrage maison. Et c'est vu. Tous les matchs, le deuxième match contre le Nigeria, on siffle un penalty contre nous, l'arbitre il siffle sans pression. Puis nous siffle un penalty, on marque des buts contre la Guinée équatoriale, à 2 reprises, on le refuse. En fait, il n'y a aucun coup de pouce. Donc ceux qui disent que la Côte d'Ivoire a été favorisée par l'arbitrage, franchement, je crois qu'ils sont de mauvaise foi. Parce que siffler des pénaltys à plusieurs reprises dans la rencontre contre le pays comment dire, organisateur, et les arbitres, ils étaient à l'aise, hein, ils le faisaient sans pression. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de mauvaise foi, de combine ou quoi que ce soit. Ça, c'est d'un. Il y a un autre élément aussi, c'est que le Sénégal, il faut que les gens, moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, allez regarder les chiffres, allez regarder les stats. Le Sénégal, on prend le parcours du Sénégal à la CAN 2021 qu'ils ont remporté au Cameroun. Dans la phase finale, phase de poule. Mais tu as le Sénégal, le Malawi, le Zimbabwe, la Guinée. On va dire, avec tout le respect que j'ai pour ces autres équipes, mais ce pas des équipes d'un certain calibre, un certain niveau pour pouvoir, empêcher le Sénégal de se qualifier. En 8e de finale, le Sénégal rencontre le Cap-Vert. Le Cap-Vert aussi, c'est pas un feu de guerre, c'est pas fou. En quart de finale, la Guinée équatoriale. En demi-finale, le Burkina Faso. En fait, ils n'ont rencontré aucun champion d'Afrique jusqu'à ce qu'ils arrivent en finale, ils croisent l'Égypte. Et en Égypte, contre l'Égypte, c'est au tir au but qu'ils remportent la coupe. Donc, ils ont eu en fait une voie royale qui était tracée pour eux. Mais tu prends le parcours de la Côte d'Ivoire à la CAN, on parle de groupe de la mort, mais allez-y regarder un peu les stats. Je pense que la Côte d'Ivoire, on dit que c'est le Sénégal qui était dans le groupe de la mort, mais je crois que la Côte d'Ivoire aussi n'était pas gâtée. Hein. Le groupe dans lequel on était, il était vraiment compliqué. On a du mal à se qualifier. On se qualifie parce qu'il y a des règles qui sont prévues à cet effet. Avant de commencer la compétition, on dit que c'est les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient. C'est pas des choses comme on nous a repêché. Non, ça a été défini à l'avance. Donc on sait que ce sont les meilleurs troisièmes qui se qualifient. Donc on a gagné. Si on n'avait pas gagné le premier match, on ne serait pas qualifié. Donc les gens, en fait, ils sont pas. Je crois que les gens ne sont pas assez objectifs. La Côte d'Ivoire parvient à se qualifier. On avance dans la compétition et on croise le tenant du titre. C'est très compliqué mentalement pour pouvoir le faire, mais les gens ils sont surpassés. Les joueurs sont allés chercher la victoire au mental. Ils ont passé le Sénégal. Ils croisent le Mali, on va dire l'équipe qui joue bien au ballon depuis un certain nombre d'années. Ils arrivent quand même à passer cet obstacle. Et ainsi de suite, on sait comment la compétition s'est terminée. Il faut dire que cette équipe-là, c'est parce que les gens sont de mauvaise foi, mais cette équipe-là, franchement, il y avait quelque chose de spécial. Les gens, ils sont talentueux, mais ils ont aussi quelque chose en eux qui les transcendait, en fait, qui les portait vers un objectif, vers la victoire. Je pense que le coach sénégalais, Aliou Cissé, s'il veut baser sur les faits, il n'aura pas, on va dire, véritablement d'arguments pour se défendre, sa place en tant que coach. Donc, il est obligé
d'aller un peu dans la polémique, de dire que c'est des faits de jeu, c'est l'arbitrage, s'il y avait des cartons rouges, etc. Parce qu'il sait que dans les faits, ils ont été dominés. C'est pas normal que la Côte d'Ivoire vous domine, un pays qui revient de nulle part vous domine. Donc il peut pas en fait se baser sur les faits. Il est obligé de faire un peu la polémique. Et c'est le même argument que prend aussi son confrère du Mali. C'est la même chose ici qu'il fait parce qu'il veut pas aussi regarder les choses. Parce que quand tu regardes le match du Mali, certes, ils nous ont dominés dans la possession de balles, mais allez-y regarder le nombre de tirs. La Côte d'Ivoire a plus tiré. Je pense, si je dis pas de bêtises, hein, le Mali a fait plus de fautes. Ils avaient plus la possession, mais ils ont fait plus de fautes sur nous. Je sais pas si on voit un peu. Et nous, on jouait à 10, après à 9. Donc, c'est pour dire que il y a une stratégie derrière. Il y a un coach qui savait faire les remplacements au bon moment, qui avait un bon timing, qui avait une bonne lecture de jeu avec Guy Demel. Parce que Guy Demel, moi, je regarde ses analyses avant même qu'il soit coach. Mais c'est quelqu'un qui était très, très froid dans ses analyses et il était très objectif. Je dis, mais ce gars-là, je sais que Faye, il l'a pas pris pour rien. Parce que c'est une tête aussi, il est vraiment bien auprès de lui. En tout cas, moi je pense que faudrait pas qu'on s'attarde sur ce genre de choses. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, où je pense pas qu'on serait aujourd'hui réunis en train de parler du fait que le Sénégal ou le Mali disent que la Côte d'Ivoire ne devait pas... Il y a 10 ans, normalement, quand on croise le Sénégal ou le Mali, c'est 4-0, 5-0, 6-0. Et le match, c'est terminé. On sait déjà qu'on va les battre avant même de jouer avec eux. C'est le score qu'on ne connaît pas, mais on sait déjà qu'on va les battre. On cherche juste le nombre de buts. Aujourd'hui, malheureusement, bon, c'est vrai qu'ils ont évolué aussi, mais nous, on a encore plus évolué, donc ils pensent que voilà, on est à peu près au même niveau, on discute. Mais je pense que c'est plus aux joueurs ivoiriens, à la prochaine compétition, eux, ils disent ils ont pour objectif de battre la Côte d'Ivoire. Moi, je dis aux joueurs ivoiriens à la prochaine compétition d'aller chercher la coupe, mais avec la manière. C'est-à-dire, quand ils croisent des équipes comme le Mali, le Sénégal, non, c'est plus 2-1, c'est plus les matchs qui sont où il y a les ascenseurs émotionnels. Vous les gagnez copieusement, comme vous allez faire pour le Nigeria, de bout en bout, de la première minute à la dernière minute, le Nigeria n'a rien vu. C'est ce que vous faites avec toutes ces équipes-là pour montrer que vous êtes d'un certain niveau, pas pareil qu'avec les autres. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Qu'est-ce que tu penses de ce que le coach du Sénégal a dit? Avant de répondre, partageons. Déjà, bon signe, on est monté à 4000 selon ce que vous avez dit. Oui. C'est à saluer et puis voilà, c'est gratuit. Hein. Plus on partage, plus il y a les abonnés, plus on a la force, plus la voix aussi porte sur le plan, bien entendu, local. Pour répondre à la question, je pense bien que l'entraîneur sénégalais, il est dans la même lignée que son homologue malien. C'est-à-dire, c'est des personnes qui reconnaissent vraiment pas leur défaite. Ils ne sont pas des entraîneurs, pour ma part, qui peut-être ont cette sagesse-là en tant que coach, de pouvoir non seulement se projeter sur les échéances à venir pour préparer mieux leur équipe. Parce qu'un entraîneur de football, c'est aussi accepter les défaites, peu importe la physionomie des matchs, et puis préparer son équipe pour les échéances à venir. S'il doit faire des débats ou s'il doit faire des analyses selon laquelle lui, il n'est peut-être pas le fautif et qu'il a fait ce qu'il devait faire et qu'il perd un match selon lui par malchance, je pense que sa carrière de football ne lui a pas servi. Je dirais que pour répondre à Aliou Cissé, il était l'un des artisans, des acteurs principaux de l'échec sénégalais au Mali à la CAN 2002, en ratant l'un de ses pénaltys contre le Cameroun, où le Cameroun l'a emporté de Patrick Mboma. Donc je pense que là encore aussi, il n'a pas retenu ces leçons de l'échec-là. Et puis parce qu'il a peut-être gagné une CAN, je dirais peut-être en Égypte, et qu'il estime que voilà, il a le plein pouvoir de dire ce qu'il faut, il pense qu'il fait hors sujet. La preuve en est, la journaliste même était contre ce qu'il disait, pour dire que l'analyse n'est pas venue forcément d'un Ivoirien, mais d'abord d'une population sénégalaise qui quand même a vu ce match-là. On n'a pas besoin d'être expert pour peut-être faire une analyse d'un match. Si elle a su donner des informations, elle a su poser des questions pertinentes, au point lui-même, il s'est senti mal à l'aise pour se conforter dans sa position. Je pense que même si on présente sur Aliou Cissé, je pense qu'il est un peu ridicule en griffe. Donc moi, pour ma part, bon, je ne vais pas vraiment me pencher dessus parce qu'il s'est fait avoir à son propre jeu. Moi, quand je regarde le match, on peut regarder plus de 10 fois, 15 fois. On voit qu'il y a eu aussi, le Sénégal a péché par fraîcheur physique. Voilà, arrivé à un certain moment, on a vu que les joueurs sénégalais étaient fatigués. Et là où peut-être
on a vu cette équipe de Côte d'Ivoire là montrer de bons signes, ça a été la sérénité dont nos joueurs ont fait preuve. Même quand on était mené, même quand on allait dans les vestiaires étant mené, même le retour, on a vu même le capitaine sénégalais, voilà, qui était quasiment émoussé. Quand vous prenez notre joueur comme Adenga prenait le ballon, vraiment on sentait que dans les jambes c'était lourd quand même côté sénégalais. Ces deux jeunes qui jouent au milieu des terrains, on sentait qu'ils étaient émoussés aussi physiquement. Donc pour ma part, je pense qu'ils reconnaissent quand même qu'il a perdu ce match, c'est vrai. Il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui quand même les a déjoués. Ils ne s'attendaient peut-être pas à une telle réaction. J'aurais été pour ce genre de discours plutôt que d'être ridicule à ce point. Il y a Chris qui vient de nous rejoindre, qui nous dit que ce sont des mauvais perdants. Il parle du Mali et puis du Sénégal. Il y a aussi Ake Djedje Yves qui nous dit que c'est la défaite contre la Guinée équatoriale qui les a fait pousser des ailes. Depuis quand ces gens nous ont battus? On les a battus chez eux, jusqu'à les supporters sénégalais nous ont lapidés. Oui, je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et il vient de mentionner la défaite contre la Guinée équatoriale. C'était la grande humiliation, en fait, qui leur a donné ces ailes-là. Ces deux entraîneurs regardent une Côte d'Ivoire qui a été battue par la Guinée équatoriale, parce que pour eux, ils sous-estiment cette équipe de Guinée équatoriale d'abord. Et puis, ils se disent que si la Guinée équatoriale peut nous battre 4-0, c'est-à-dire qu'eux, ils doivent facilement nous gagner. Ils pensent que c'est sur cette base-là ils partent. C'est de cette base-là ils partent pour faire leur analyse. Ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter leur défaite. Et pour moi, c'est être un peu à un bas niveau. Quand tu fais ça, quand nous regardons tous les grands entraîneurs de ce monde, après une défaite, ils prennent toujours la responsabilité. Ils disent que c'est de leur faute. Même si on a vu durant le match que c'est la faute de certains de leurs joueurs, ils prennent toujours Alex Ferguson le faisait chaque fois. Ils prennent toujours la responsabilité. S'il y a des joueurs qui n'ont pas respecté certaines de leurs instructions, ils vont corriger ça. Mais quand on voit Ali Cissé et puis Eric Schell se comporter comme ça, je pense qu'ils n'apprennent pas des autres grands entraîneurs. Mais j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est l'une des seules équipes dans ce tournoi-là à ne pas évoquer le cas de l'arbitre. Pourtant, ils ont eu plusieurs occasions, plusieurs faits qui pouvaient quand même permettre à ces joueurs, à l'équipe ivoirienne de se plaindre. Les sélectionneurs pouvaient dire non, les arbitres sont contre nous, ils nous donnent des fautes, des cartons, des actions non sifflées. Mais non, on est resté calme, on a pris. Quand on encaisse un but, on l'accepte et puis on repart sur de nouvelles bases. Mais la Côte d'Ivoire n'a même pas fait de vague. On n'a même pas mentionné le nom d'un entraîneur, que ce soit du côté des officiels ivoiriens comme de l'encadrement technique, même des joueurs. Personne n'a parlé des jeux. Pourtant, on a eu des cartons rouges. On a eu des cartons rouges, on a eu des fautes, on a encaissé des buts, il y a eu des autres jeux qui étaient un peu litigieux. Mais même pas, on n'a même pas évoqué. Mais il suffit que la Côte d'Ivoire vous bat, vous êtes dans tous vos états. Pourquoi? J'ai l'impression que, je ne cesse de dire, la Côte d'Ivoire, ils se sont servis du jugement du match face à la Guinée équatoriale. C'est comme si l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est écoulée avec le match face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire n'a pas existé avant ça. On a eu des joueurs, les Drogba, les autres, ils ont rayonné par le monde entier, même de par l'Afrique. Vous avez oublié. Ils ne se sont pas servis de notre histoire. Et de savoir que vous ne nous avez jamais battus. Ça pourrait quand même vous permettre aujourd'hui d'être un peu plus sage. Parce que même si on joue dans 50 ans, dans 30 ans, ce n'est pas ce que le Mali nous gagne. Ce n'est pas ce que, comme on appelle, ces joueurs nous battent. Quand on a fini de jouer, il y a ça qui a dit dans une interview que lui, il fera de la Côte d'Ivoire son objectif. Le même propos que l'entraîneur malien a dit. Que la Côte d'Ivoire, quand on va se croiser, ça sera mon objectif. Mon frère, tu allais jouer, tu joues pour Marseille. Hier, on t'a vu, tu n'as rien produit comme jeu. Rien. Un joueur qui n'accepte même pas qu'on le touche. Mais normalement, tu dois porter un boubou blanc pour jouer, pour que si on voit une tache dessus, on siffle. Moi, je pense que Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais, il est dans la même veine que son compatriote sénégalais Diouf. Lorsque Diouf, vous vous rappelez, on avait fait un live ici. On a dit que Diouf aussi, voilà, estimait que pour lui, la défaite contre la Côte d'Ivoire, selon lui, c'était pas, on ne devait pas incriminer l'équipe du Sénégal. Ça s'est fait simplement par un scandale.
Donc, je pense que, et ce jour-là, moi, j'ai été sur le live, je persiste sur ma position. Vous voyez, l'échec dans la carrière de certains footballeurs, c'est vraiment justifié. Et aujourd'hui, si Diouf n'a pas remporté la CAN, Aliou Cissé n'ont pas remporté cette CAN en tant que joueur, je pense que leur réaction aujourd'hui est aussi un exemple. C'est aussi pour moi un exemple. Parce que même quand on est joueur, je ne dirais pas qu'il faut être modéré, mais je dirais qu'il faut apprendre aussi à pouvoir faire mea culpa. En tant qu'entraîneur, Aliou Cissé, comme tu l'as dit, il pouvait accepter tout sur lui, prendre tout sur ses épaules, faire le mea culpa pour vraiment préparer son équipe à mieux avancer par rapport aux échéances. Et sur ce côté, je reviens. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'Aliou Cissé par rapport à la défaite qu'il explique. Mais moi, je pense que par rapport au live, je disais toujours, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire doit parler au titre avec le Sénégal, avec le Cameroun, voilà, avec l'Égypte, parce que quand même, nous, c'est trois étoiles. L'Égypte, je dirais 5. Vous voyez, moi, je préfère qu'on se titille à ce genre de pays-là plutôt qu'un entraîneur qui remporte une seule étoile et qui fait un bruit sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est champion, mais c'est une seule étoile. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il doit vraiment parler avec tant de, je ne sais pas comment peut-être qualifier les mots, je pense que pour ma part, Aliou Cissé, le Sénégal, pour moi, il se vante un peu trop, qu'il revienne sur terre. Plusieurs sélections ont eu leur génération dorée. Si aujourd'hui le Sénégal bénéficie du fruit de leur formation en ayant eu une certaine génération de griffes dorées qui a quand même leur a permis de remporter une CAN, je pense qu'ils doivent quand même s'avouer un peu heureux et puis travailler d'avance. Parce que lorsque vous ne remportez pas une CAN aux échéances à venir, ça montre que le travail encore doit continuer, vous devez être constant. Et si aujourd'hui le Sénégal n'a pas remporté cette CAN en Côte d'Ivoire, au lieu de faire une analyse pour expliquer une bévue dont il est le responsable principal, je pense qu'il serait mieux pour lui de travailler. Parce que l'échec à cette CAN, le Sénégal était favori. Ils ont échoué, qu'ils reviennent au laboratoire, qu'ils partent faire les prospections par rapport au talent sur le plan international et puis former une bonne équipe du Sénégal pour être plus compétitif. Parce que les pays africains, c'est vrai en termes de rang pour participer au mondial, à augmenter un peu pour donner la possibilité qu'ils travaillent sur cette équipe du Sénégal pour que l'Afrique soit plus compétitive aux échéances à venir que d'expliquer une telle bévue qu'il a commis. J'aimerais dire également, pour ajouter sur tout ce qu'on a dit à ce sujet-là, que je mets au défi le Sénégal d'aller jouer le match que la Côte d'Ivoire jouait face au Nigeria en finale. Le Nigeria en témoigne. Aujourd'hui, le Nigeria en témoigne. Ils ont vu ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et le monde entier a senti. Vous savez, ceux qui ont donné la force à ces pays-là d'avoir ces gens de commentaires, de pouvoir nous minimiser ainsi, ce sont ces pseudo-spécialistes du football qui viennent sur des plateaux, venus faire des fleurs à ces équipes-là pour dire non, essayer d'un peu les galvaniser. Donc, ils ont chopé la grosse tête, ils ont chopé le boulard. Donc, pour eux, ils sont arrivés au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, quand je parle du football, il n'y a pas un pareil. On n'a pas notre pareil dans le football sous-régional. Il n'y a pas. On cherche maintenant à battre peut-être le Brésil. Voilà. Ce sont des challenges pour nous. Sinon, pour nous, là, battre le Sénégal, ce n'est plus un challenge. Battre le Zimbabwe, pour nous, ce n'est pas un challenge. C'est un entraînement. L'Afrique est devenue notre jardin. Nous allons nous entraîner avec vous. Si nous passons pour vous, pour des objectifs, nous sommes devant, nous sommes ailleurs. Pendant que vous nous cherchez, faites les rangs. Le rang est assez long. Le rang de nos ennemis sont encore longs. Nous avançons. Le train, là, s'en va, il ne recule pas. Merci beaucoup. Bon, il faut dire que nous, de notre côté, la Côte d'Ivoire, on a eu un trou générationnel comparé au Sénégal où, au moment où nous, on a eu notre trou générationnel, eux, ils ont commencé à émerger. C'est peut-être ça qui leur est monté un peu par la tête. Et puis, bon, voilà, juste à cause d'une canne, ils se prennent la tête. Ils ne digèrent pas forcément la victoire qu'on a eue par rapport à eux. Faut dire que lorsque le tirage est tombé, peut-être qu'ils se sont dit que, bon, voilà, on a pris 4-0 et que ça serait facile. Mais comme quelqu'un l'a dit tantôt, ils ont oublié notre histoire. Et il y a quelque chose qui est très capital à retenir. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne une CAN, mais c'est l'équipe qui gagne la CAN qui est la meilleure. Voilà, je voulais terminer sur ça. J'aimerais exhorter tout le monde encore à s'abonner à cette chaîne-là. Parce que voilà, c'est pour nous donner de la force, afin que notre voix puisse porter là où ça doit porter. Parce qu'ici, nous défendons tout ce qui est intérêt du football
ivoirien. Nous parlons du football mondial, mais nous défendons principalement le football ivoirien. Et à travers nos différentes lives, on essaie tant mieux que mal d'apporter notre vision, notre manière notre interprétation de ce combat. Voilà, nous sommes dans le peuple, nous parlons de ce qui vient du peuple. Voilà. Nous sommes anonymes, nous ne bénéficions d'aucun soutien. Voilà, donc merci de vous abonner nombreusement à cette chaîne et de nous donner